Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez encore bénis en ce jour. Un jour que nous n'avons jamais utilisé. C'est un nouveau jour pour nous. Que Dieu soit glorifié encore. C'est pourquoi je vais remettre ce moment à Dieu Tout-Puissant. Lui, qui détient toutes choses. Lui, qui pouvoir toutes choses, qui nous accompagne dans la prédication et à l'écoute de cette prédication. Seigneur, c'est à toi que je remets ce moment. Que la justice de Dieu régénère notre cœur en ce jour et que la vraie sagesse du Saint-Esprit nous apprenne à comprendre la parole de Dieu qui nous attache à Jésus-Christ, qui nous émonde, Père Céleste, pour que nous portons des fruits quotidiennement, car nous en avons besoin. Que ton nom soit encore glorifié, que ton nom soit encore magnifié. Merci encore, Père Céleste, de nous permettre de parler de toi encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour ceux qui t'écoutent. Je bénis encore au passage tous ceux qui sont à l'écoute de ta parole aujourd'hui et que ta parole puisse les guérir au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, je suis vraiment très heureux de vous annoncer cette belle parole aujourd'hui. Alléluia. Amen. Une très belle parole qui va reconforter tout un chacun. Alléluia. Vous savez, en ce moment difficile, bon nombre de personnes, c'est comme les autres jours. Ce n'est pas seulement parce que nous sommes dans la période de Covid-19. Il y a des moments où vraiment nous cherchons de quoi manger, de quoi boire. Alléluia. Amen. Mais nous ne savons pas par qui obtenir cela. C'est pourquoi j'ai choisi pour vous aujourd'hui que le peu que vous avez, Dieu peut les multiplier. Amen. J'ai dit le peu que vous avez, Dieu peut les multiplier. C'est pourquoi le thème de ce jour, c'est le peu que nous avons peut être multiplié. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié, que Dieu soit élevé dignement. Amen. Alléluia. Qu'il soit élevé dignement pour sa compassion et surtout pour sa générosité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous parle ici, dans 3 Jean 1-2, n'est-ce pas, que nous, il souhaite à ce que nous prospérons à tous égards. Alléluia. Amen. Et je demande de lire un peu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant chrétien prospère selon l'état de son âme. Si aujourd'hui tu ne prospères pas, revois ton âme. Alléluia. Amen. Si tu es stagné, descends du Sinaï. Alléluia. Amen. Descends du Sinaï. Parce que tu dois prospérer à tous égards selon l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Confie tout simplement, n'est-ce pas, le peu que tu as dans les mains de Dieu. Juste, il est béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, l'apôtre Jean nous enseigne, n'est-ce pas, que Dieu désire que nous soyons en bonne santé. D'abord, la santé. Alléluia. Amen. Et que nos vies soient accompagnées de cette bénédiction. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quand il nous dit de prospérer à tous égards, prospérer à tous égards, ça dit sans limite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il veut que nous prospérons en toutes choses. Amen. C'est-à-dire que notre travail, nos plans, nos projets, nos ministères, si toi tu n'as pas encore un ministère, il faut courir pour en avoir un ministère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la disposition de cœur de nos familles soit en conformité avec la volonté de Dieu. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et suivre la direction du Saint-Esprit. C'est ça. Prospérer à tous égards. À tous égards. Ce n'est pas seulement avoir de l'argent. Non. Parce que Dieu lui aussi, il veut. Il désire que nous gagnions de l'argent. Suffisamment de l'argent. Il le veut. Alléluia. Mais tout d'abord, pour gagner cet argent, il faut bien, n'est-ce pas, que nous fassions sa volonté. Alléluia. Amen. Puisque l'or et l'argent l'appartiennent. Si Dieu veut que nous gagnions suffisamment d'argent, c'est pour que nous puissions, n'est-ce pas, venir à nos besoins alimentaires, vestimentaires, ainsi qu'à ceux qui n'en ont pas, donner à ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire nos familles. Alléluia. Nos familles biologiques et nos familles chrétiennes. Voilà comment on peut être, comment on peut prospérer à tous égards, comment nous pouvons, n'est-ce pas, dépenser ce que nous gagnons, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui demandent à prospérer, alléluia, qui demandent à prospérer et qui ne pensent pas à sa famille, qui ne pensent pas à sa mère ni à son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu demandes de prospérer à tous égards, il faut faire très attention, ce n'est pas pour toi, puisque Dieu nous a donné, je l'ai toujours dit, Dieu nous a confié la richesse que nous devons gérer à son bon escient. Alléluia. Amen. Que nous devons gérer à son bon escient. Alléluia. Amen. Parce que si tu prospères à tous égards dans Dieu, tu peux offrir même un toit à celui qui n'en a pas. Ce qui est encore très difficile à nos jours. Alléluia. Amen. Ce qui est encore très difficile. Mais je souhaite pour toi qui me regardes aujourd'hui, toi qui me regardes, que tu puisses avoir suffisamment d'argent pour venir aux besoins de ta famille. Au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, ce sont des paroles prophétiques. Ce sont des paroles qui vous amènent à donner le peu que vous avez à Dieu pour qu'il puisse les multiplier. Amen. Parce qu'il y a des gens qui se disent, si j'avais. Non, le peu que tu as, il suffit seulement de donner, de montrer, de donner ça entre les mains de Dieu. Il va les bénir, tu comprendras tout à l'heure ensuite. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous que je sais que Dieu, il est fidèle. Dieu, c'est un Dieu qui veut notre bien. Amen. 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 Il désire également que nous ayons suffisamment d'argent. Je parle d'argent. Quand je dis l'argent, ce n'est pas l'argent pour que nous puissions faire n'importe quoi. L'argent que Dieu demande à ce que nous ayons, c'est pour l'entretien. C'est pour notre entretien et l'entretien de notre famille et aussi pour l'Église. Alléluia. Amen. Et aussi pour l'Église. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent aujourd'hui, ils donnent l'argent à l'Église par intérêt. C'est du donnant. Non, je donne encore un peu pour avoir encore un peu. Non! Tu donnes parce que tu aimes Dieu, il t'a donné pour gérer. Ce n'est pas ton argent, il t'a donné pour gérer. Alléluia. Amen. Ne fais pas en sorte, comme quelqu'un qui dit, oh, si je donne 10 millions aujourd'hui, je sais que Dieu va me récompenser avec 20 ou 30 millions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions, n'est-ce pas, avoir une santé d'aigle. Alléluia. Amen. Prospérer à tous égards, dans tout, pour que nous puissions, n'est-ce pas, venir aider l'Église. Car l'Église est l'issue de notre salut. Amen. 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 Et nous savons que Dieu est capable de nous donner de quoi subvenir ou satisfaire à nos besoins. Oui, Dieu est capable. Ça, je ne doute pas. J'ai vu de mes propres yeux. Alléluia. Amen. Moi qui vous parle, j'ai vu de mes propres yeux. Et j'ai vu aussi les gens que Dieu a élevé d'un trait de rien et tout d'un coup. Et vraiment vrai, ce n'est pas quelqu'un que je peux dire qu'il a pris de l'argent par-ci, par-là pour s'enrichir. Non. Dieu pourvoit à celui, n'est-ce pas, qui fait de lui son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je veux que nous plongeons notre regard sur 2 Corinthiens 9, 2 Corinthiens 9, versets 8 à 12, pour mieux comprendre spirituellement, n'est-ce pas, que Dieu veut vraiment, il veut nous aider, il est capable de nous donner ce dont nous avons besoin. Il nous a promis, il a promis de le faire. Oui. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il peut
Rien n'est impossible à lui. Tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre qu'il n'est point d'avoir un gros appât pour piéger une grosse bête. Le peu que tu as, je répète encore, tu peux présenter à Dieu, il va les multiplier au nom de Jésus. Amen. Il va les multiplier. Quel que soit l'état de ton âme, présente ton âme à Dieu, il va les restaurer au nom de Jésus. Amen. Lis la parole. Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayant encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a donné la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoir aux besoins des saints, mais il est encore une source d'abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que sa parole d'aujourd'hui soit encore bénie. Amen. Et il promet aussi, n'est-ce pas, de soutenir selon la richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Il nous promet. Dieu promet et il réalise. Alléluia. Amen. Dieu promet et il réalise. Nous pouvons aussi plonger encore le regard sur Philippiens 4, verset 19, que Dieu lui promet et il réalise. Amen. Amen. Soyez bénis encore. Aujourd'hui, je vous parle de ce que Dieu peut faire. Il peut te prendre de la boue et faire de toi, n'est-ce pas, de l'or. Ne t'inquiète si tu n'as rien aujourd'hui. Ne t'inquiète si tu te dis que tu es malade. Présente ton état à Dieu. Alléluia. Amen. Présente ton état à Dieu, puisque c'est à lui l'abondance. Quand je dis l'abondance, c'est que l'abondance, c'est que Dieu est rempli de la plénitude, n'est-ce pas, de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. C'est à lui que réside toute la plénitude. Il n'y a rien qui manque à Jésus. Alléluia. Amen. Lis la parole. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Alléluia. Amen. La richesse appartient à Dieu Tout-Puissant. Il ne manque de rien. Alléluia. Amen. On dit il pourvoira. Il pourvoira. Il suffit seulement de lui donner, de lui parler. Mais pourvu, c'est vrai, parce que la parole déclare que la présence, n'est-ce pas, de l'aide et la bénédiction de Dieu dans notre vie physique sont liées à la propriété de quoi? De notre vie spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, parce que ce n'est pas tout. Vous allez dire, ah mais ce prophète a prophétisé, il a dit, je prospérerai à tous égards. Je prophétise que vous prospérez à tous égards au nom de Jésus. Amen. Mais ce qu'il y a d'abord à faire, c'est de voir votre âme. Comment votre âme est liée, n'est-ce pas, à la vie spirituelle. C'est pourquoi je me reprends encore ici, je dis, la présence, l'aide et la bénédiction de Dieu de notre vie physique sont liées à la prospérité de notre vie spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous ne pouvons pas prospérer si notre âme n'est pas liée, n'est-ce pas, à la vie spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous avons un moyen pour arriver. C'est par la crainte de Dieu. Puisque la crainte de Dieu nous hisse à la hauteur de nos attentes. Alléluia. Amen. Si tu as la crainte de Dieu qui veut dire tout simplement que tu es juste avec Dieu, c'est-à-dire tu crois en Jésus, tu as la confiance en lui et tu respectes ses dits. En un mot, tu obéis. Alléluia. Amen. La crainte ici ne veut pas dire la peur. Non, tu es sorti déjà de l'esclavage. Alléluia. Tu es sorti déjà de l'esclavage. On demande tout simplement d'être juste, n'est-ce pas? D'avoir la piété en un mot envers tout ce que tu fais pour Dieu. Amen. C'est ça la crainte. Une fois que tu as cette crainte-là, tu arrives, n'est-ce pas? Tu arrives à t'approcher avec assurance
avec assurance du trône de la grâce. Je ne sais pas si vous me comprenez là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je disais tantôt que la présence, l'aide et la bénédiction de Dieu de notre vie physique sont liées à la prospérité de notre vie spirituelle. Alléluia. Amen. Pour prospérer, c'est selon l'état de notre âme. Alléluia. Amen. Mais nous pouvons arriver par la crainte de Dieu. Puisque la crainte de Dieu nous hisse, n'est-ce pas, à la hauteur de nos attentes. C'est-à-dire, ça nous permet de nous approcher du trône de la grâce. Alléluia. Amen. Là où descend l'amour de la et de tout ce dont nous en avons besoin. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous approcher du trône de la grâce. Alléluia. Amen. Par un seul moyen, la crainte de l'Éternel. Soyez encore bénis. Soyez encore bénis. Amen. Et recevez cette parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ça nous donne l'occasion, n'est-ce pas, de nous attacher à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous sommes attachés à Jésus-Christ, nous recevons quoi? Nous recevons tous les dons qui sont attachés, n'est-ce pas, au trône de la grâce. C'est pourquoi il nous dit dans Jean 15 au verset 7, il dit, si vous êtes attachés à moi et que moi je suis attaché à vous, demandez tout ce dont vous avez besoin. Amen. Amen. Demandez tout ce dont vous avez besoin, c'est parce que c'est lui le trône de la grâce. Alléluia. Mais c'est lui qui détient tout, puisque toute la plénitude est en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si vous êtes attaché à moi et que moi je suis attaché à vous, mais ça vous appartient. Demandez tout ce dont vous avez besoin. Et ce que vous allez faire d'abord, c'est de faire en sorte que vous puissiez construire Jésus en vous. Alléluia. Amen. Vous puissiez construire Jésus en vous. Une fois que Jésus est construit en vous, amen, amen. Amen. Amen, amen. Vous avez l'assurance de vous approcher du trône de la grâce. Alléluia. Amen. Pour la prospérité. Oh, soyez encore bénis. Amen. Soyez encore bénis. Amen. Et je voulais vous rassurer, encore une fois, que si Jésus est dans votre vie, si nous sommes attachés à lui et lui en nous, nous sommes dans l'abondance. Parce que c'est lui l'abondance. Alléluia. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, l'abondance, n'est-ce pas? C'est tout ce que nous désirons dans la vie. Tout ce que nous désirons dans la vie, c'est l'abondance. Alléluia. Amen. Tout ce que nous désirons, c'est l'abondance. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire la santé. Oui, nous avons la santé. N'est-ce pas? Nous avons le matériel de quoi survivre. Alléluia. Amen. Nous avons la vie spirituelle. Alléluia. Amen. Et tout cela réside, je dis bien, dans Jésus-Christ. Alors si lui est attaché à nous et que nous sommes attachés à lui, c'est que nous sommes aussi dans l'abondance. C'est ce que nous définit Jean 10, que Jésus, c'est lui l'abondance. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez encore bénis. Et je vous prophétise encore aujourd'hui que vous demeurez dans l'abondance de Jésus-Christ. Amen. Oui, que vous demeurez dans l'abondance de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas difficile, bien aimé. Ce n'est pas difficile de demeurer dans l'abondance de Jésus-Christ. Il suffit seulement de l'aimer, de croire en lui. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit dans sa parole que tout ce qui croit en lui, n'est-ce pas, obtient quoi? La justice. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ce qui confesse de sa bouche obtient quoi? Le salut. Que le salut soit votre partage encore ce matin. Amen. J'ai dit que le salut soit votre partage ce matin. Amen. Parce que le salut, c'est la délivrance. Soyez bénis encore. Amen. Soyez bénis à Amen. tous égards. Amen, amen. Amen. Je vous dis, bien-aimés, c'est vrai. C'est vrai ce que dit la parole de Dieu. C'est vrai que Jésus, c'est lui l'abondance. C'est à lui que Dieu a tout donné. Prions Dieu que nous puissions, n'est-ce pas, quotidiennement, nous approcher de Dieu. Et nous pouvons, n'est-ce pas, opérer des miracles dans notre vie que si notre foi est élevée. Alléluia. Parce qu'il dit dans sa parole que si jamais nous avons la foi comme le grain de sénévé, n'est-ce pas? Il dit nous pouvons faire déplacer des montagnes, aplanir tout sentier. Alléluia. Amen. Parce qu'une fois que nous avons cette foi, alléluia, nous sommes agréables devant Dieu. Alléluia. Amen. Et de sorte qu'il nous donne la sagesse qui nous permet de nous enrichir à tous égards.
Amen. Amen. Vous vous souvenez de Salomon, lui qui jusqu'à aujourd'hui, aucune richesse de ce monde a égalé sa richesse. Alléluia. Amen. Je veux un amen bien pour cette Amen. sagesse. Alléluia. Amen. Un amen bien pour cette sagesse. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous dis, c'est vraiment vrai. Moi, je crois à cette parole-là. Je crois fermement. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux vous dire que je suis immensement riche. Immensement. Parce que ça ne peut venir me l'arracher. Père éphémère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez encore bénis. Soyez bénis. Amen. Amen. Pour ce fait, moi, je vous prie tout simplement que Jésus, c'est quelqu'un qui nous cherche et qui nous aime. Alléluia. Qui veut résider avec nous, qui veut habiter en nous. Alléluia. Je vous prie pour tout un chacun de l'accepter. Amen. 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 Vous allez vous souvenir qu'à un moment, n'est-ce pas, quand Pierre était en train de laver sa selle, alléluia, Amen. Jésus est venu, Jésus lui a dit, viens, monte dans ta barque. Alléluia. Amen. Et il a répondu, dit, franchement, Père, Rabbi, toute la nuit nous avons travaillé, mais sans rien récolter. Oh my God. Tu as travaillé dans ta vie. Tu as tout fait dans ta vie. Aujourd'hui, Jésus-Christ vient dans ta vie. Tout ce que tu n'as pas pu en avoir, Jésus-Christ les restitue aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il ne te manquera plus de rien. Amen. Amen. Jésus-Christ rentre dans ta barque aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit Jésus-Christ rentre dans ta barque aujourd'hui. Amen. Amen. Ta barque dont je parle, c'est tout ton être. C'est tout ton être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais une place dans ton cœur pour Jésus-Christ et tu verras l'abondance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons encore jeter le regard sur, le regard spirituel évidemment, sur Luc 5, verset 1 à 11, où nous allons comprendre que quand Jésus est dans ta barque, quand Jésus est en toi, automatiquement tu es dans l'abondance. C'est-à-dire la santé est ton partage. Alléluia. Amen. La santé est ton partage. Rien ne te manque parce qu'il faut d'abord avoir la santé. Amen. 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 Il ne manque de rien. Le travail est ton partage. En un mot, tu as le bien-être. J'ai dit tu as le bien-être. Et que ça soit votre partage ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Lisons pour mieux comprendre spirituellement. Comme Jésus de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner. Je vous assure que si Jésus rentre dans votre barque, Jésus sera dans votre barque aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai dit Jésus sera dans votre barque aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus sera dans votre barque aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que quand Jésus est dans votre barque, c'est-à-dire au-dedans de vous, vous recevez l'abondance. Amen. Regardez, Jésus rentre dans cette barque. Ce monsieur a péché toute la nuit. C'est comme toi aujourd'hui, toute la nuit. Quand on dit toute la nuit, peut-être il y a des gens aujourd'hui, depuis qu'ils sont là, depuis leur naissance, ils ne savent même pas ce que c'est l'abondance. Mais je dis aujourd'hui, ta vie change. Je dis ta vie change aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ta vie change aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas de raison. Mais Jésus rentre dans ta barque aujourd'hui pour changer ta vie, pour que tu sois dans l'abondance. Lis la parole. Et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est vrai, tu as travaillé toute ta vie. Tu n'as pas prospéré. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu t'ordonne, puisqu'il vient en toi. Il t'ordonne, il dit, par son pouvoir et en son nom,
en son nom qui lui sont conférés, en son nom qui est conféré autant pour moi, ce nom qui guérit, ce nom que personne ne peut résister, ce nom qui bousille les barrières, ce nom qui te propulse, oh my God, à la hauteur de tes attentes. Jésus-Christ de Nazareth. Ce Jésus vient avec toi aujourd'hui. Ce Jésus est en toi aujourd'hui. Ce Jésus rentre dans ta barque aujourd'hui. Comme dit, tu as travaillé. Aujourd'hui, Dieu te les restitue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu ne seras plus les mêmes à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu rentre dans ta vie aujourd'hui. Continue. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Oh my God. Oh my God, nous pouvons acclamer de loin aujourd'hui ce que Jésus fera pour toi demain. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit, ils prirent une grande quantité de quoi? De poissons. L'abondance. Alléluia. Il n'y a pas de raison quand Jésus est dans ta barque, quand Jésus est dans ta maison, quand Jésus est en toi, quand Jésus est dans ton bureau, quand Jésus est dans ton commerce. C'est l'abondance. Alléluia. Il n'y a pas de raison. Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi mon commerce ne marche pas? C'est parce que Jésus n'est pas dans ta barque. Alléluia. Des gens qui se posent la question, je ne sais pas, ma main a des trous. Ta main n'a pas de trous. La main n'a pas de trous. C'est tout simplement parce que Jésus n'est pas encore dans ta barque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois que Jésus est dans ta barque, personne ne peut mettre les trous dans ta main. Personne ne peut gaspiller ton argent, parce qu'il y a des gens qui disent, ils ont gaspillé mon argent, j'ai donné mon argent à quelqu'un, et c'est du pipeau. Alléluia. Une fois que Jésus est en toi, personne ne peut avoir l'argent de magie pour tirer ton argent. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Au contraire, s'il ne fait pas attention, il va s'appauvrir. Vous vous souvenez de Laban et Jacob, quand ils voulaient tromper. Alléluia. Amen. Quand il voulait tromper Jacob, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a multiplié, n'est-ce pas? Dieu a multiplié le bien de Jacob. Alléluia. Amen. Si quelqu'un voudra vous jouer, c'est lui qui sera joué au nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un qui voudra jouer avec votre salaire, parce qu'on sait que le plus souvent, les gens qui donnent les salaires, ils ont toujours un tour. Alléluia. Amen. Quand on est dans les gratifications, ils ont toujours un tour. Mais ceux-là, laissez-moi vous dire aujourd'hui que ce sont eux qui vont s'appauvrir, mais vous allez prospérer à tous égards au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Continue. Et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Alléluia. Amen. Je disais tantôt qu'une fois que Dieu te rend prospère, tu donnes aux autres. Amen. Amen. Tu donnes aux autres. Ce n'est pas que tu vas magasiner pour te déclarer de même milliardaire. Ça me fait rigoler. Le jour qu'il viendra chercher les siens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de milliards vas-tu amener? Alléluia. Combien de milliards vas-tu amener? Alors, Dieu ne nous a pas dit de garder les milliards dans la banque. Il a dit que ça doit servir aux uns et aux autres. Amen, amen. Amen. Ça doit servir aux uns aux autres. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens qui attendent que ça. Ils ne veulent pas travailler. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle des gens à qui on donne, qui doivent aussi donner. Amen. Qui doit savoir aussi donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il en reste encore? Oui. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. C'est normal, c'est normal. Quand aujourd'hui Dieu transforme quelqu'un qui n'a jamais eu de l'argent, alléluia. Pour ceux qui sont, je peux dire, qui vont au pied de la croix, qui ne croient pas, alléluia, puisqu'on dit
que la parole sur la croix, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Alléluia. Mais une force, n'est-ce pas, pour ceux qui croient. Parce qu'une fois que tu as eu l'argent, tu dois te ressaisir. Dire oui, je dois maintenant servir mon Dieu. Alléluia. C'est la première réflexion. Mais il y a des gens aujourd'hui qui gagnent l'argent. Qu'est-ce qu'ils veulent faire d'abord? C'est d'abord la belle voiture qu'on me voit, la belle maison qu'on me voit, et pour voir même encore changer de femme. Alléluia. Ils vont prendre maintenant pour dire que oui, Salomon avait tant de femmes, on n'a pas interdit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous interdis pas, c'est votre désir. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Mais laissez-moi vous dire qu'on ne peut pas avoir deux maîtres à la fois. Dieu ne nous donne pas l'argent pour que l'argent nous gouverne. Dieu nous donne l'argent pour nos besoins. Alléluia. Dieu nous donne l'argent pour nos besoins. Parce qu'on ne peut pas avoir deux maîtres à la fois. Alléluia. Amen. Où tu vas servir l'argent. Alléluia. Où tu vas servir Dieu. C'est à toi de choisir. Parce qu'il y a des gens qui s'attachent à l'argent. Alléluia. Amen. Ils se disent l'argent peut tout faire. Non, je suis désolé. La seule personne qui peut tout faire dans la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'ai dit c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Soyez bénis encore. Soyez bénis. Oui, oui, de l'abondance dans notre vie. Oui, de l'abondance dans notre vie. J'ai la conviction que nous pouvons avoir l'abondance dans notre vie avec Jésus. Alléluia. Amen. Nous pouvons abonder. Oui, nous pouvons abonder en tout. Oui, avec Jésus, nous pouvons abonder en tout. Dans la santé. Dans la santé, c'est abondé. Alléluia. Amen. Dans le matériel, c'est abondé. Alléluia. Dans ton foyer, c'est Jésus qui est en toi. Alléluia. Amen. Une fois que l'abondance est en toi, dans la vie spirituelle, tu abondes. Alléluia. Amen. Tu abondes. Dans ton plan, dans ton projet, tu abondes. Parce que Jésus, c'est lui qui donne, c'est lui qui fait. Amen. Amen. Et c'est de lui, comme j'ai dit tout à l'heure, où découle toute chose. Alléluia. Amen. Il suffit tout simplement, pour arriver à cette abondance. Il suffit tout simplement de lui remettre tout ce que tu possèdes. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils se lèvent le matin, ils ne savent pas comment se remettre à Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui se lèvent quand ils vont au travail, ils ne savent pas comment se remettre le travail à Dieu. Peut-être en remettant ton travail à Dieu, que Dieu lui peut changer. Il peut changer ton travail. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont aujourd'hui, des commerçants, ils ne savent pas comment remettre leur travail à Dieu. Tu ne sais pas. Parce que quand tu remets ton travail à Dieu, tu n'as pas de concurrence avec personne. Tu dois avoir ce que tu désires. Alléluia. Amen. Or, ceux qui ne sont pas dans Dieu, ils vont laver leur tête, ils sont là tranquilles. Mais toi, tu dois tout remettre à Dieu. Tu dois remettre tout dans les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Le peu que nous avons, n'est-ce pas, pour qu'il puisse les multiplier. Le peu, il ne faut pas dire que je n'ai pas assez. Ce n'est pas que je veux revenir encore en arrière, non. Mais je dis que le peu que tu as, remets ça dans la main de Dieu et tu verras qu'il va les multiplier au nom de Jésus. Amen. Il va les bénir au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est Jésus. Si vous savez que Jésus, c'est lui qui intercède pour nous. Alléluia. Amen. C'est lui qui intercède pour nous. Il faut que nous lui remettons toutes choses. Nous remettons dans ses mains. Et lui, il demande au Père. Alléluia. Pour qu'il puisse nous les multiplier. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui l'abondance au milieu de nous. C'est lui. Alléluia. Amen. Il est encore parmi nous. Aujourd'hui, j'ai dit, invite Jésus dans ta barque pour que tu sois. Amen. Parce que Jésus, il est compatissant. Il est compatissant. Ce Jésus-là. Pour notre santé, pour notre... Il est compatissant. Il suffit de présenter tout ce dont tu as besoin à Jésus. Lui, il intercède auprès du Père pour que ça soit multiplié. Que ça soit ta vie, ta santé. Alléluia. Amen. Tu dois présenter ta santé à Dieu si tu es malade. Alléluia. Amen. Il a dit, je suis le Dieu qui guérit. Et le Père là-bas, lui en intercédant, n'est-ce pas? Parce que nul ne peut aller au Père si ce n'est que par lui.
C'est pourquoi tu dois remettre ça à Dieu. Une fois que tu as remis à Dieu, lui, il va intercéder. Alléluia. Amen. Il va intercéder au Père. Et le Père va accorder soit ta santé, n'est-ce pas, soit venir pour tes besoins. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de raison que nous confions quelque chose à Jésus et qu'il n'opère pas des miracles. Alléluia. Puisqu'il nous a démontré ça plusieurs fois avant qu'il s'en aille. Je dis Jésus d'hier, c'est lui encore le Jésus d'aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. Vous vous souvenez ce qu'il avait fait quand la foule le suivait, dans Matthieu 14, 13 à 20, quand la foule le suivait, je crois qu'il avait 5000 personnes. Alléluia. D'abord, il avait commencé à guérir les malades. Alléluia. Je disais tout à l'heure que Jésus, c'est un Dieu compatissant, un Dieu d'amour. Alléluia. Pourquoi je dis Dieu? C'est lui le Dieu le Fils. Amen. Mais ils sont en un seul. Alléluia. Encore je vous rappelle que c'est en lui que demeure tout obtenir du Père que par lui. Et c'est lui qui intercède auprès du Père. Nous le voyons dans Matthieu 14, verset 13 à 20. Vous avez suivi attentivement? Je dis que c'est un Dieu compatissant, un Dieu qui ne laisse pas choix, un Dieu avec le peu que tu as, n'est-ce pas, il te les multiplie. Alléluia. Tout ce que vous avez au Père aujourd'hui, par le biais, n'est-ce pas, de notre Jésus-Christ, c'est vrai, aujourd'hui cette parole est prophétique. Vous verrez que tout ce que vous avez seront multipliés au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, j'ai dit, tout ce que vous avez vont être multipliés au nom de Jésus. Vous qui êtes commerçants, vous verrez la différence dans votre vie à partir de demain. Alléluia. Vous qui travaillez dans les bureaux, vous verrez que tout va changer dans votre vie. Amen. Vous qui travaillez, vous n'avez pas l'argent, vous cherchez où est votre argent. Vous ne savez pas que vous parle votre argent. Désormais, c'est fini. Jésus rentre dans votre banque. Jésus rentre dans votre vie. Il est présent dans votre vie. Le peu que vous avez à la banque, présentez ça à Dieu. Amen. Présentez ça à Dieu et je sais qu'il va les multiplier. Parce que tu te poses la question, tu dis je vais avoir le crédit, mais tu n'arrives pas. Non. Le grand créancier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Présente le peu que tu as et tu verras la différence. Amen. Amen. Encore une fois, plongeons notre regard sur Matthieu 14, verset 13 à 20. Un regard spirituel, évidemment. Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui répondirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, et rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins. Alléluia. Amen. Que le Dieu d'Israël soit béni encore. Amen. Vous voyez, quand je parlais du peu que tu as, présente le peu que tu as à Dieu
il va les multiplier. Qu'est-ce que Jésus a fait? Avant tout chose, quand Jésus est en toi, quand il est dans ta barque, il est dans ta maison, il est au-dedans de toi, la première des choses à faire, c'est ta santé. Amen. La première des choses à faire, c'est ta santé. Vous avez vu qu'il a commencé par soigner les gens. Parce qu'il a la compassion de ceux qui en ont besoin. Alléluia. Aujourd'hui, si tu veux être guéri, demande à Dieu par compassion. Il va le faire au nom de Jésus. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Mais pourvu que tu l'invites sincèrement au-dedans de toi. Alléluia. Parce qu'il était au milieu de cette foule. Ceux qui avaient besoin de guérison l'ont reçu. Il n'y a pas de raison que tu invites Jésus dans toi aujourd'hui et que tu ne sois pas guéri. Tu l'invites de tout ton cœur. On dit Jésus était au milieu de la foule. Jésus aujourd'hui, il vient en toi. Il doit forcément te guérir. Alléluia. Alléluia. Encore on dit, Jésus, n'est-ce pas, avait vu que les gens avaient faim. Oh my God, tu n'auras plus jamais faim au nom de Jésus dans ta vie. Tu n'auras plus jamais faim au nom de Jésus dans ta vie. Jésus a vu, Jésus était là. Les gens avaient faim. Mais quand Jésus est dans ta vie, la pauvreté n'est plus pour toi. Amen. La famille n'est plus pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. L'essentiel, ce qu'il y a à faire, le peu que tu peux avoir, présente à Jésus. Il y a des gens qui se disent, aujourd'hui je n'ai pas d'argent. Regardez la situation que nous traversons aujourd'hui. Alléluia. Je sais, c'est pas seulement pendant le Covid que nous traversons de telles situations. Il y a des moments, mais tu n'as rien. Alléluia. Tu n'as rien. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que la solution de ton problème est trouvée. Amen. Car chaque fois que tu as un problème, que ce soit de santé, demande à Dieu de venir en toi. Parce que où est Jésus? Quand il est au milieu de toi, quand il est au-dedans de toi, la maladie ne résiste pas. Parce que c'est lui la résurrection. Amen. Une fois qu'il est dans toi, tout ce qui est mort en toi ressuscite au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus est en toi, il te manque de rien. On dit Jésus était au milieu de cette foule. Les malades étaient guéris. Mais il n'y a pas de raison que Jésus soit en toi et que tu sois toujours malade. Vérifie ton âme. Vérifie ton cœur. Parce que c'est du cœur où vient la vie. Ne cherche pas de tromper quelqu'un. Jésus connaît. Il te connaît. Il sait ce que tu as à la maison que tu as caché. Il sait ce que tu pratiques en dehors de crier Jésus tous les jours. Il connaît. Jésus te connaît. Tu ne peux pas le tromper. Si tu demandes à ce qu'il vienne en toi, tu dois bien te nettoyer. Si tu veux jouir de ses biens, tu dois être sanctifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez que les gens qui ont accepté Christ, quand Christ était au milieu d'eux, ils l'ont accepté. On dit qu'il les a guéris tous. Amen. Amen. Et ceux qui avaient faim, oh my God, ils ont été rassasiés. Le peu qu'ils avaient, qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté à Dieu. Il a intercédé. Je dis aujourd'hui que Jésus intercède pour toi, pour le peu que tu as dans ta maison, Amen. Pour le peu que tu as dans ta banque. Aujourd'hui, Jésus intercède pour toi. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, vous n'avez plus rien à craindre. Vous avez la solution à partir d'aujourd'hui. Amen, amen. Il suffit seulement de l'inviter dans votre vie. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire que je n'ai pas dit que vous allez, n'est-ce pas, avoir beaucoup d'argent pour après adorer l'argent. Non. Il a dit qu'on ne suit pas 2 maîtres à la fois. Alléluia. Tu vas laisser un et suivre l'autre. Que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors voyez-vous que nous avons donné ces 2 exemples. Que si jamais Dieu est dans notre barque, si Dieu est en nous, nous prospérons, n'est-ce pas, à tous égards. Nous sommes dans l'abondance. Vous qui ne avancez pas, vous qui êtes sur place, vous attaquez les sorciers. Vous dites que non, c'est mon père, c'est ma mère, c'est des histoires. La parole déclare, alléluia, Amen. Que quand on est en Christ, il n'y a plus de condamnation. Mettez ça là dans la tête là. Parce qu'il y a des gens qui se disent encore, oui, c'est mon père qui m'a embrigadé, c'est l'esprit de je ne sais pas de qui, l'esprit de ma grand-mère. C'est des histoires. Alléluia. C'est des histoires. Quand tu es en Christ,
Ces esprits ne viennent plus sur toi. Alléluia. Amen. Attendez, mais où Jésus réside, c'est du feu. Amen. C'est du feu. Aucun esprit malin ne résiste au feu. Aucun esprit malin. Alléluia. Amen. Et si tu n'es pas encore délivré, moi aujourd'hui je prophétise que tu sois délivré où tu es. Amen. Que la parole qui est sortie aujourd'hui te délivre. Amen. Parce que c'est de ta tête. Ça vient dans ta tête. Ce n'est pas l'abondance soit votre partage aujourd'hui. Amen. Alléluia. 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 Voyez-vous que de ces deux exemples, nous nous sortons haut les mains. Au sortir d'ici, pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas assez d'argent, pour ceux qui disent qu'ils ne savent pas comment louer une maison, non, présente le peu que tu as à Jésus-Christ. Il va intercéder pour toi à partir de demain et tu verras que ce mois-ci, tu ne seras plus le même. Amen. Même si tu es dans le confinement, ce n'est pas ton problème. Alléluia. 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 Souvenez-vous qu'il y a la banque divine. Oui, on en a reçu plein dans notre église, la banque divine. Et je prophétise encore aujourd'hui la banque divine dans votre vie au nom de Jésus. Recevez cela. Alléluia. Personne ne peut connaître les sources de Dieu. Non. Tu ne peux pas connaître les sources de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas. Amen, amen. Amen. Alors, bien-aimés, je suis heureux de vous livrer cette belle parole aujourd'hui pour vous libérer de vos amertumes. Parce que vous êtes malade, vous ne savez pas comment vous en sortir. Vous êtes stagné, vous ne savez pas comment vous en sortir. Si tu as 2000 francs dans ta maison, présente ça d'abord à Dieu. Écoute-le d'abord. Parce qu'il faut écouter Dieu pour agir. Parce qu'il y a des gens qui font, ils n'écoutent pas. Dieu te parle. Il dit que tu auras. Je t'enverrai un consolateur. Qui est ce consolateur? Le Saint-Esprit. Celui qui va te faire quoi? Qui va t'enseigner toutes choses. Mais il y a des gens qui agissent sans pourtant écouter le Saint-Esprit. Même dans la maladie, tu ne sais pas. Il faut l'écouter, il te parle, il te parle. Dans tes biens, il te parle. Dans tout ce que tu veux faire, il te parle. Mais c'est parce que tu ne suis pas. Celui qui ne suit pas Dieu, il est difficile qu'il puisse résoudre ce qui est impossible. Alléluia. Amen. Parce que lui, c'est lui qui peut résoudre ce qui est possible. Puisqu'on dit, rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Mais toi, sans Dieu, comment veux-tu résoudre ce qui est impossible? Parce que tu regardes dans ta vie aujourd'hui que c'est impossible que tu atteignes cela. C'est pas vrai. Tout est possible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu. Et rien n'est impossible à lui. Alléluia. Amen. Tout simplement, tu marches avec lui. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui te donne. Ne demande pas où j'aurai ça. Non. Non. Il ne faut pas te limiter. Il ne faut pas te limiter. Tu ne t'appelles pas limite. Alléluia. Si on t'a baptisé ou si on t'a nommé limite, refuse ça à partir d'aujourd'hui. Et je brise cela au nom de Jésus. Amen. Tu ne t'appelleras plus limite au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'ont plus maintenant la patience. Peut-être pour un sujet. Oh, je patiente. Non, tu n'as pas à patienter. Cherche Christ. Christ n'a fait que 30 ans pour délivrer tout ce monde. Alléluia. 30 ans. Et toi, tu as quel âge aujourd'hui? Alléluia. Aujourd'hui, je sais que tu es délivré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Amen. Réponds-moi, réponds un bon amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Désormais, tu seras dans l'abondance au nom de Jésus. Je crois que vous m'avez bien écouté. Pour tout, vous qui n'avez rien, vous dites, ah, je n'ai rien, comment commencer le commerce? Ne t'en fais pas, donne ta vie à Dieu et tu seras dans l'abondance au nom de Jésus. Amen. Tu n'as rien, le peu que tu as, donne ça à Dieu, il va les multiplier au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, tu es malade, appelle Dieu de venir en toi. Appelle-le qu'il vienne en toi pour t'éclairer puisqu'il s'appelle lumière. Alléluia. Amen. Il s'appelle lumière. Et où la lumière rentre, les chaînes sont brisées. Amen. Amen. C'est ainsi, n'est-ce pas, qu'on prospère à tous égards. Et le projet qu'il a formé pour nous s'accomplit, n'est-ce pas, automatiquement. Vous connaissez le projet qu'il a formé pour nous? Le projet de paix et non de malheur.
C'est ce que nous poursuivons toujours et ça va se réaliser dans votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Seulement vous dites, je veux Jésus dans ma vie. Regardez. Alléluia, dans la sainteté. Alléluia, dans la justice. Il demeure. En ce qui concerne le matériel, présentez tout à Dieu et marchez avec lui. Attendez qu'il vous parle avant d'agir. N'agissez pas selon votre sagesse. Alléluia. Soyez encore bénis. Abondant au Seigneur absolu. Amen. Amen. Et seulement je vous dirai pour terminer, n'oubliez pas, n'est-ce pas, les gestes barrières. Et restez chez vous si jamais vous n'avez rien à faire. C'est pour votre vie et la vie des autres. Alléluia. Encore une fois, soyez bénis à tous égards. Bon dimanche à vous. Amen. Pour la parole. Pour la solution. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes contents pour ces déclarations prophétiques, pour les paroles de connaissance, pour la parole qui a libéré nos vies, nos cœurs, nos familles, notre pays. Bien-aimés, dans le Seigneur, on vient d'écouter le prophète et les canaux de Saint Jean-Claude. Et je te demande de partager ce direct, cette vidéo, parce que je sais que Jésus va rentrer dans la barque de ta vie, dans la barque de ton travail, dans la barque de ton ministère. Et lorsque Jésus va rentrer dans la barque de ta vie, bien-aimé, les projets que Dieu a prévus pour toi vont s'accomplir. Que Dieu nous bénisse encore. Shalom.